Le groupement des députés indépendants ont annoncé leur soutien au programme présidentiel après l'annonce des résultats officiels hier par la Haute Cour constitutionnelle. Les 34% des plaintes reçues par la brigade féminine de proximité sont classées parmi les violences basées sur le genre. 90% des victimes sont des femmes et des enfants. Après des négociations ardues, les dirigeants ont trouvé un accord sur les candidats des postes clés de l'Union européenne. Les noms de ces derniers devront être soumis au vote du Parlement européen. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour commencer, le groupement des députés indépendants ont annoncé leur soutien au programme présidentiel après l'annonce des résultats officiels hier par la Haute Cour constitutionnelle. Le parti Team, quant à lui, a déclaré qu'il se positionnera officiellement en tant que parti de l'opposition. Reportage. Après l'annonce officielle des résultats de l'élection législative par la Haute Cour constitutionnelle, les députés indépendants se sont regroupés et ont déclaré qu'ils allaient soutenir l'IEM et les projets du chef d'État pour servir le développement du pays. Nous, les députés indépendants élus de manière démocratique, nous nous sommes mis d'accord pour nous regrouper dans un seul groupe parlementaire parce que nous sommes convaincus par le programme mis en place par le chef d'État et nous nous sommes mis d'accord pour soutenir ces projets pour le bien du peuple malgache. Nous restons ouverts aux échanges et à la collaboration avec les autres groupes parlementaires. D'autre part, le parti Team a annoncé qu'il se présentera officiellement comme parti de l'opposition. Rappelons que selon les résultats publiés par la Haute Cour constitutionnelle, les membres des députés portant les couleurs du Isikari Chamirakami Andradzuil sont au nombre de 84. Le parti Team, quant à lui, a obtenu 16 sièges et les indépendants 46 sièges. Et sur un tout autre sujet, l'obtention de visas pour les étudiants qui comptent poursuivre leurs études dans l'Hexagone va être facilitée. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la France à Madagascar dans son discours le mois dernier. Parallèlement, la lutte contre les faux et l'usage de faux va être renforcée. Reportage de Mampiou Narakout Parsan. La France se trouve parmi les destinations phares des jeunes malgaches qui ont pour projet de poursuivre leurs études ou de se trouver un travail à l'étranger. Cependant, l'obtention de visa pour ce pays complique souvent les démarches. Dans les propos tenus à l'occasion de son discours d'adieu au mois de juin, l'ambassadeur de la France à Madagascar a promis que des mesures allaient être prises pour simplifier la procédure. Il y a un travail à faire là-dessus. Alors nous le faisons sur les étudiants, essayant de faciliter l'obtention de visas pour les étudiants, c'est important. Pour ceux qui veulent aller travailler, qui ont des contrats de travail, on va essayer d'assouplir. Assouplir aussi la possibilité de circuler au sein des îles de l'océan Indien. C'est important pour votre développement régional. Maintenant, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a beaucoup de fraudes, beaucoup de tentatives de migration, beaucoup de tentatives d'entrer sur le territoire français en présentant des documents qui sont falsifiés, faux. Donc nous essayons de trouver un équilibre entre la protection finalement contre cette fraude et la possibilité pour tous les malgaches qui veulent se rendre en France d'y aller lorsqu'ils ont de bonnes raisons de le faire et un bon projet. Cette simplification de l'obtention de visa marque une amélioration de la collaboration entre les deux pays. Et comme annoncé dans les titres, les 34% des plaintes reçues par la brigade féminine de proximité sont classées parmi les violences basées sur le genre. 90% des victimes sont des femmes et des enfants. Quoi qu'il en soit, des efforts sont engagés pour réduire ce taux. Reportage de Gaëtan Andjanslav. En 2019, des mesures ont été prises sur 10 cas de violence physique,
dénoncés auprès des forces de l'ordre. D'autre part, au cours de cette période, on a compté 17 cas de violence psychologique et 9 cas de violence financière. Dans le milieu familial, les violences physiques tiennent la première place. Ensuite viennent les violences financières. Dans ce cas, souvent les hommes ne donnent pas d'argent à leurs femmes pour leurs besoins du foyer. Les statistiques obtenues auprès de la police nationale pour les 6 premiers mois de 2019, 321 cas de coups et blessures volontaires, 137 cas d'adultère dans les couples mariés légalement, 33 cas d'abandon de foyer, 10 cas de fugue, 100 cas de torture, 74 cas de viol et de tentative de viol et 12 cas de non-exécution de décision de justice. La police a pour rôle de prendre les plaintes, de déférer les cas auprès du tribunal, d'effectuer des sensibilisations et de prévenir les formes de violence. Pour cela, la police dispose de plusieurs branches selon l'étape à laquelle se situe la procédure. La brigade féminine de proximité prend en charge des plaintes. Ensuite, lorsque le plaignant décide de passer l'affaire en justice, le dossier passe entre les mains de la police des mœurs et de la protection des mineurs. La brigade féminine de proximité ne se charge pas des matières judiciaires, mais plutôt des interventions et sensibilisations. La prévention est une stratégie qui permet de réduire considérablement le taux de violence basé sur le genre. Il faut ainsi éduquer chaque citoyen à savoir communiquer et respecter entre eux, que ce soit dans le cercle familial ou en société. Et une enquête sur la diaspora malgache par rapport aux élections a été menée par Cool TV en collaboration avec l'agence Capsule. La plupart des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont déclaré que les malgaches vivant à l'étranger devraient avoir le droit de participer aux élections au sein du pays. Reportage de Mianta Ranjanev. À votre avis, les malgaches vivant à l'étranger devraient-ils participer aux élections tenues à Madagascar? C'est la question posée pour la nouvelle enquête menée par Cool TV en collaboration avec l'agence Capsule, effectuée du 12 au 13 juin 2019 auprès d'un échantillon représentatif composé de 400 personnes âgées de 18 ans en révolu. 72% d'entre eux ont répondu oui, déclarant que les membres de la diaspora sont des citoyens malgaches. 21% ont répondu non, en soutenant que les membres de la diaspora ne sont pas au courant de la situation réelle à Madagascar. Et 8% ont répondu non, appuyant que si les membres de la diaspora voulaient participer au développement du pays, ils seraient à Madagascar et non à l'étranger. Ce sondage a permis de déterminer que pour la majorité, la diaspora devrait avoir le droit de vote, un objectif réalisable selon les explications. Le droit de vote est important. De plus, le nombre des membres de la diaspora malgache augmente nettement. Actuellement, rien qu'en France, ils atteignent près de 150 000 selon les estimations, ce qui peut influencer une élection. Nous sommes parmi les derniers pays qui n'accordent pas ce droit aux membres de notre diaspora. Rappelons que la participation de la diaspora aux élections fait partie des promesses faites par le chef d'État. Et avant de passer aux actualités internationales, les jeunes comptent également participer aux actions engagées pour protéger l'environnement et à la reforestation de Madagascar. Dans cet axe, le reboisement d'un millier de jeunes plants en une journée est prévu pour le 7 décembre dans le district de Miarnariv. Près de 3000 jeunes vont participer à ce projet. Écoutons les explications. Bond, c'est un projet qui vise à reboiser Madagascar à grande échelle. Nous avons un volet qui est vraiment le projet sur le long terme, le suivi avec les populations locales, comment faire en sorte de lutter contre la déforestation tout en plantant des arbres, et aussi le volet événement qui est notre premier événement. Ce sera le 7 décembre 2019 et nous allons planter 1 million d'arbres en une journée, en un endroit. C'est un record du monde, c'est le premier record du monde pour Madagascar. Cet événement aura lieu à Miarnariv. Ce sera notre premier événement, mais beaucoup d'autres vont venir. J'ai étudié pendant 5 ans au Canada et puis je
je suis revenu directement après mes examens pour contribuer à la reforestation de mon île natale, du Tanjazan. Et j'espère que toute la jeunesse malagasy et tous les Malagasy en général seront avec Bond pour ce combat commun qui est un combat national vraiment. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Après des négociations ardues, les dirigeants ont trouvé un accord sur les candidats des postes clés de l'Union européenne. Les noms de ces derniers devront être soumis au vote du Parlement européen. Reportage de France 24. Angela Merkel tout sourire, les dirigeants européens se sont mis d'accord pour proposer 4 candidats communs aux 4 plus hautes fonctions de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, nous avons eu une discussion très longue et très minutieuse au Conseil européen. Je vous avais déjà informé de la complexité du dossier et je peux dire aujourd'hui que nous avons obtenu un résultat sur tous les points importants. Les dirigeants européens sont d'accord pour proposer Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne. Ursula von der Leyen est l'actuelle ministre de la Défense allemande. Chrétienne démocrate, c'est une proche d'Angela Merkel. C'est elle qui occupera le plus haut poste de l'Union européenne. Charles Michel, proposé au poste de président du Conseil européen. Charles Michel est Premier ministre de la Belgique depuis 2014. C'est un centriste wallon francophone. L'Espagnol Josep Borrell a été proposé au poste de haut représentant aux affaires étrangères. Ce socialiste catalan est l'actuel ministre des Affaires étrangères espagnol. Il a été président du Parlement européen au milieu des années 2000. Et enfin, Christine Lagarde est proposée pour prendre la tête de la Banque centrale européenne. Pour la directrice générale française du Fonds monétaire international, c'est une consécration. Bonsoir à toutes et tous. Pour Emmanuel Macron, c'est une candidature logique. L'appréciation qui a été celle du Conseil est que Mme Lagarde a en effet toutes les compétences et les qualités requises pour diriger la Banque centrale européenne. La balle est désormais dans le camp du Parlement européen. Ce sont les députés qui devront valider ou non la proposition des dirigeants européens. Et un raid aérien a visé hier un centre de détention de migrants près de Tripoli, la capitale libyenne. Un premier bilan fait état d'au moins 44 morts et d'une centaine de blessés. Le gouvernement d'union nationale accuse le maréchal Haftar. Reportage de France 24. Les secouristes libyens s'activent pour tenter de trouver des survivants. Mais des dizaines de corps sans vie sont extraits des décombres de ce centre de détention pour migrants près de Tripoli. L'explosion du bâtiment serait due à une frappe aérienne. D'après les secours, 120 personnes étaient détenues dans ce centre, alors que la Libye, bien qu'en pleine guerre civile, reste un lieu de transit important pour les migrants. Les conditions de détention y sont régulièrement critiquées. Pour l'ONU, le conflit menace la vie de 3500 migrants détenus près des zones de combat. Dans un communiqué, le gouvernement d'union nationale qui tient Tripoli accuse les forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, d'avoir frappé le centre de Tadjoura. Quelques heures auparavant, les médias pro-Haftar évoquaient justement une série de raids aériens à venir dans la zone. Il y a 3 mois, les troupes du maréchal Haftar ont lancé une grande offensive sur Tripoli. Avec un important revers la semaine dernière, elles ont dû abandonner la ville de Harian, où elles avaient installé leur quartier général, à une centaine de kilomètres seulement de la capitale. Et un rappel des grands points de ce journal. Le groupement des députés indépendants ont annoncé leur soutien au programme présidentiel après l'annonce des résultats officiels hier par la Haute Cour constitutionnelle. Le parti Team, quant à lui, a déclaré qu'il se positionnera officiellement en tant que parti de l'opposition. Et les 34% des plaintes reçues par la brigade féminine de proximité sont classées parmi les violences basées sur le genre. 90% des victimes sont des femmes et des enfants. Et après des négociations ardues, les dirigeants ont trouvé un accord sur les candidats des postes clés de l'Union européenne. Les noms de ces derniers devront être soumis au vote du Parlement européen. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.